les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray Rabotai, Birshut Arosh Kolel, à qui on remercie beaucoup d'être venu pendant les 2 semaines que Ravi n'est pas là. Et ce Dvar Torah que je fais, c'est pour la refoua de Yehudit Haya, Batilana Esther, et pour la refoua de Menachem Mendel Hayim Ben Hana, quand je l'envoie refoua chez les mains, et pour tous ceux que... Alors, dans la paracha d'hier, hein? Refoua chez les mains, Sarah, Bat. Donc, dans la paracha d'hier, c'est écrit la fameuse rencontre avec la permission des 2 rabbinim du collège du 32. Dans la paracha d'hier, on a lu la rencontre de Yaakov et Yosef. Donc, cette rencontre de Yaakov et Yosef, elle était un peu impressionnante. Cette fameuse rencontre, ils disent, Hachamim, que lorsqu'ils se sont rencontrés, ils se sont enlacés. Yaakov, il a fait Kriyat Shema. Shema Israël. Et Yosef Hatzadik, il a pleuré. Donc bien sûr, elle est connue la grande question. Est-ce que c'était l'heure de Kriyat Shema ou c'était pas l'heure de Kriyat Shema? Alors, si c'était l'heure de Kriyat Shema, pourquoi Yosef, il n'a pas fait Kriyat Shema? Si c'était pas l'heure de Kriyat Shema, alors pourquoi Yaakov il fait Kriyat Shema? Est-ce que Yaakov Abinu, alors il y a ceux qui disent, moi aussi j'ai pensé ça, je dis peut-être que Yosef Hatzadik qu'il a fait Kriyat Shema Onetz. Peut-être. Alors je me suis posé la question, alors pourquoi Yaakov n'a pas fait Onetz aussi? Pourquoi il a attendu jusqu'à qu'il rencontre Stam? J'étais en train de penser moi-même. Finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit que je ne sais pas pourquoi Yosef ne l'a pas fait, et je ne sais pas pourquoi Yaakov ne l'a pas fait. Pourquoi Yaakov l'a fait au moment de la rencontre, et pourquoi pas Yosef qui l'a fait au moment de la rencontre. Il doit y avoir des raisons que je vais essayer d'expliquer. Mais, il faut savoir une chose. Moi, vous me connaissez tous, toujours j'aime imaginer. J'imagine cette rencontre de Yosef et Yaakov. J'imagine cette fameuse rencontre. Et bien sûr que les Shvatim aussi, ils s'attendaient qu'est-ce qui va se passer pendant cette rencontre. 22 ans qu'ils ne sont pas vus. 22 ans que Yaakov n'a pas vu Yosef. 22 ans que Yosef n'a pas vu Yaakov. Et voilà, ils vont se voir. Les deux, ils s'adorent. Les deux, ils s'aiment. Ce que Yaakov il a appris à la yeshiva de Shever Ever, il a enseigné à Yosef. C'est-à-dire que Yosef était la photocopie de Yaakov. C'était une photocopie de Yaakov. Maintenant, voilà, ils vont se rencontrer. Donc, bien sûr, les Shvatim, ils attendaient qu'est-ce qui va se passer. Comment Yaakov va réagir? Comment Yosef il va réagir? Vous vous rendez compte? Yosef Hatzadik était un grand tzaddik en Égypte. Lorsqu'il leur a dit à Yosef, lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit à Yosef, Rachid il leur a montré qu'il était Mahoul. Il leur a montré qu'il était circoncis. C'est quoi? Est-ce que 2 personnes qui se rencontrent, pourquoi il ne leur a pas montré autre chose? Pourquoi circoncis? C'est-à-dire que Yosef Hatzadik a voulu montrer à ses frères que j'ai habité ici, en Égypte, Makom Ervat Haaretz, là où il y a la débauche. Cette Égypte-là, cette Égypte que personne ne peut échapper à la Avera en Égypte. C'est impossible. Et puis Dafka, en Égypte, Yosef Hatzadik, il est resté Tzadik. Alors que vous, les Shvatim, vous étiez entourés de vos parents, vous étiez à la yeshiva de Yaakov Abinu, et si vous êtes restés Tzadikim, c'est pas... Et en plus, même pour venir en Égypte, vous êtes venus 10. Pourquoi ils ne sont pas venus 2? Pourquoi pour acheter à manger, il faut venir 10? 10? C'est énorme. Pourquoi moi, si je vais envoyer mon fils à Carrefour, m'acheter à manger, je vais envoyer tous mes enfants à Carrefour? Non, je vois un. Il y a des chariots, il y a des avadim. Yaakov Abinu était milliardaire, il était riche, Yaakov Abinu. Il aurait pu envoyer une armée, 100 chameaux. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Pourquoi 10? Ben 10 pour qu'ils puissent faire minyan.
Bitzibour, et aussi, il faut que chacun surveille l'autre. Chacun surveille l'autre. Chacun surveille l'autre. C'est important parce que l'Égypte, c'est Arwat Haaret. L'Égypte, c'est pas quiconque qui peut descendre en Égypte. Et Yaakov seul, il est resté tzaddik en Égypte. Donc il a voulu leur montrer la Brit Mila, Haute Brit Kodesh. La Brit Mila, que jamais il a faute avec la Brit Mila. Et bien sûr, eux qui étaient tzaddikim, ils ont vu cette Kedusha de la Brit Mila. Et les tzaddikim seuls, ils savent. C'est quoi? Il y a une histoire qu'on raconte sur Rabbi Haïm Ben Attar, je crois que vous la connaissez, que lorsqu'il est parti du Maroc en Israël, lorsqu'il a traversé le fameux désert pour arriver en Israël, il a été attaqué par un lion. Et Rabbi Haïm Ben Attar, ce qu'il a fait, il lui a montré sa Brit Mila. C'est l'histoire, c'est une fameuse histoire. Et le lion, il a passé, il s'est agenouillé, il s'est assis, et il est resté à côté de lui jusqu'après Shabbat, et après Shabbat, il est monté sur lui pour partir en Israël. C'est une histoire. Il y a aussi une autre histoire comme ça, c'est-à-dire la Brit Mila. D'ailleurs, il y a une Gemara qui dit, je ne sais pas si c'est une Gemara ou si c'est dans le Zohar, je ne peux pas vous dire, qu'Avraham Avinu, il est à côté de la porte de Gan Eden, à la porte de Gan Eden, et un juif qui veut rentrer à Gan Eden, qu'il a la barbe ou qu'il n'a pas de barbe, qu'il a talit ou qu'il n'a pas de talit, il vérifie sa Brit Mila. C'est une Gemara. Il vérifie quoi? Il voit s'il n'a pas, si Hashem, il n'a pas fauté avec sa Brit Mila. Parce que la Brit Mila, c'est une chose, la Brit Mila, c'est à la mode. Toujours vous savez, aujourd'hui, contre le sida, il faut faire la Brit Mila. Aujourd'hui, en Afrique, ils ont découvert que la Brit Mila, c'est un moyen pour éviter le sida. Pour vous dire que alors, tout le monde fait la Brit Mila. Vous savez que la famille royale d'Angleterre, tous, ils font la Brit Mila. Tous, chez eux, la famille, font la Brit Mila. La Brit Mila, ça ne veut rien dire, la Brit Mila. C'est une opération, c'est aussi médical. Mais la Gdusha qu'il y a dedans, ça, c'est que les tzadikim seuls peuvent voir ça. Ça, c'est que... Donc, Youssef a tzadik, il a dit, Ani Youssef, c'est moi Youssef. Il leur a montré qu'il a fait une Brit Mila, qu'il a été maroul, qu'il a préservé. Lorsqu'ils ont vu ça, là, ils ont dit, ça y est, on ne peut rien faire. Et la première chose qu'ils ont fait à Yaakov, lorsqu'ils ont rencontré Yaakov, ils ont dit à Yaakov, Oh Youssef Hay. Oh Youssef Hay. C'est quoi Oh Youssef Hay? Ils ont voulu dire à Yaakov, Papa. Et lorsqu'il a dit à Youssef, dites à papa, et kol kevodi b'Mitzrayim, mon kavod que j'ai en Égypte. C'est quel kavod? Quoi, ici on parle du, c'est pas de se dire, quoi, papa, il va être content que son fils, il est roi, il cherche du kavod. Non. Qui vous dit c'est que vous et quoi qui vous dit, c'est-à-dire, regardez, avec tout ce que je suis en Égypte, avec tout ce royaume que j'ai, regardez, Animahoul, je suis dans la tzidkout, je respecte la Torah. Ça qui a fait plaisir à Yaakov Avinu. Ah, vatihir wa Yaakov. Lorsqu'il a vu Yaakov Avinu, les chariots étaient à Agalot, il s'est rappelé que, voilà ce qu'on a étudié avant qu'on a quitté. Ça veut dire que Youssef HaTzadik était attaché à la Torah. Ce qui a sauvé Yaakov Avinu en Égypte, c'est l'étude de la Torah. Ce qui a sauvé Yaakov Avinu en Égypte, c'est lorsqu'il s'est préservé, il s'est gardé Haute Brit Kodesh. Aujourd'hui en France, c'est l'Égypte. En Amérique, c'est l'Égypte. C'est Arvat Haaretz aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'Égypte. Mais la seule chose, aujourd'hui, c'est Hachem Ishmo. Hier soir, j'étais à Lyon, hier soir, et lorsqu'on a quitté dans la nuit, il y avait un monde fou, dans les rues, ils boivent, les femmes. C'est mamash, en Arabie, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Vous savez, la semaine dernière, alors j'étais à New York, lorsqu'on est rentré à l'aéroport, il y avait Hanania, il y avait ma femme, il y avait Yoel, on était tous, voilà, on prenait la queue pour passer la sécurité, et soudainement une femme, elle se déshabille, elle enlève son manteau, et nous on était derrière. Alors tout de suite, ce que j'ai fait, tout de suite j'ai tourné ma tête de l'autre côté. En tournant la tête de l'autre côté, il y avait une autre femme qui s'enlève aussi le manteau. Alors je me suis retourné encore de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y avait une grande affiche Leicester. Alors, j'ai regardé ma femme, elle me dit, ma femme, alors abaisse tes yeux. Voilà, abaisse tes yeux. Voilà où on vit. Même si on ne veut pas, on est obligé. On nous impose de voir ce qu'il ne faut pas voir. On nous impose, on est forcé de voir. Il ne faut pas voir. C'est une milhama. C'est une guerre. Il ne faut pas voir. Eh bien, imaginez au rapportage Youssef HaTzadik combien il a vécu comme ça. Youssef HaTzadik, c'était pas une fois par jour, c'était ma vache tout le temps. C'est ça le kavod. Le kavod de Youssef HaTzadik, c'est que je fais et kol qui vous dit. Je fais le kavod à Kadosh Baruch Hu. Le fait que je me surveille, c'est ça. Donc, rapportage, on voit que Youssef HaTzadik, c'était un grand tzaddik. C'était un grand tzaddik en Égypte.
Alors, Rabotai, maintenant vous avez compris la grandeur de Yosef Hatzadik en Égypte. Vous avez compris maintenant, c'était quoi cette grandeur de Yosef Hatzadik en Égypte? Ani Yosef. Rabotai, maintenant, voilà où je voulais arriver. Alors, vous avez bien compris pourquoi Yaakov, toute la joie de Yaakov, en sachant que Yosef est vivant, toute la joie de Yaakov de voir que son fils il est vivant parce qu'il est tzaddik, et Shvatim, et lorsqu'ils ont vu que Yosef était un grand tzaddik, donc là ils ont fait la paix avec lui, et en plus les rêves, ils ont été réalisés. Voilà. Ils sont procédés, tous les rêves, donc ils ont compris que Yosef c'est quelqu'un macho. Ah, maintenant voilà où je voulais arriver. Yaakov est tellement heureux, tellement content, malgré tout, il ne veut pas descendre en Égypte. Il ne veut pas descendre, parce que c'est une Irida. Il habite en Israël. C'est Aliyah, Vaya'al. Israël, c'est la Aliyah. Israël, c'est pas... quitter Israël, c'est une Irida, c'est tombé. Et pourtant, Eretz Kenaan, c'est avec Kodar Shaim là-bas, mais quand même. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y avait quelqu'un qui était en train de critiquer Eretz Israël avant-hier. Il a commencé à critiquer. Je lui ai dit, tu sais, Israël, tu as beau critiquer tout ce que tu veux. Il faut savoir que Israël n'est que Israël est s'acquiert avec des souffrances. On acquiert ça avec les souffrances. Et en plus, si tu es entouré de la Torah, alors tu n'as rien à craindre. Yaakov Abedou, il habite avec des Kshaim, des Knaanim, mais lui, il est dans son entourage. Et là-bas, un homme qui est entouré, on est à Paris. Qui nous protège de Paris, de l'influence de Paris? La Torah. Alors, on peut être là où on est, s'il y a la Torah, on est protégé. Mais s'il n'y a pas la Torah chez Bishmo, même si tu es dans un endroit où il n'y a que des tzadikim, et toi tu es sans Torah, tu tombes. Donc, à Potem, Yaakov Abinu Alav Shalom, descendre, aller en Égypte, même qu'il avait son fils, est une irida. Quelque part, je préfère ne pas voir mon fils, ne pas quitter Israël. Eretz Kenaan, Eretz Israël, je ne peux pas. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il lui promet, non, tu descends, parce qu'il faut qu'il descende. Parce s'il ne descend pas, alors ils vont l'obliger à descendre de force. Il faut qu'il descende. Donc il n'avait pas le choix. Je crois qu'il a eu la promesse de Akadosh Baruch Hu. Tu descends, je suis avec toi. Et après, je vais te refaire remonter. Avec cette promesse, il est descendu voir son fils. Et voilà. On arrive. Voilà, Yaakov, il rencontre son fils. Cette fameuse rencontre, et que tout le monde s'attend, qu'est-ce qui va se passer? Ils savent, comme tout à l'heure je vous ai dit, que les Shvatim, ils savent que Youssef c'est un grand tzaddik. Mais maintenant, la curiosité, elle est grande. Quel est le limoud pour les... Parce qu'on suit Yaakov. Chaque chose que Yaakov il fait, chaque geste qu'il fait, c'est une leçon pour les générations. C'est une leçon pour nous. Qu'est-ce qu'on va apprendre de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on va apprendre de Yaakov? Qu'est-ce qu'on va apprendre de Yosef? Peut-être on va apprendre ou de Yaakov ou de Yosef, ou des deux. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Et voilà, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que Yaakov Abinu Alav Shalom, lorsqu'il rencontre Yosef, il dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoutez bien. C'est quoi Shema Israël? Ça veut dire que Yaakov Abinu Alav Shalom, il se parle à lui-même. Je répète, Yaakov il s'appelle Yaakov Israël. Il ne parle pas aux Juifs, il parle à lui-même. Hey Yaakov, hey Israël, tu viens de rencontrer ton fils que tu n'as pas rencontré, ça fait 22 ans. Mais ce moment-là, que tu es en train de voir ton fils sur tes épaules, hey Israël, tu t'écoutes, il parle à soi-même. Shema Israël, il n'y a que Hachem. Hachem Elokeinu. Il n'y a ni Yosef, ni Shvatim, il n'y a rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Voilà la leçon de Yaakov Abinu. La leçon qu'il a voulu apprendre à ses enfants. Combien il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Mais pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut la Torah. Yaakov qui était le symbole de la Torah, il a voulu enseigner à ses enfants la leçon suivante. Shema Israël, tu écoutes Israël, tu t'écoutes. Il parle à lui-même, il parle avec son corps. Il faut savoir une chose. Moi toujours je me parle moi-même. Ça vous arrive de parler avec vous-même? Alors je faute, je me parle. David, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, David? Je me parle à moi-même. Et jamais je me suis dit pourquoi je fais ça. Je me parle, David. Lorsqu'on dit fais heshbon nefesh, on fait un bilan. Eh ben, ou tu penses un bilan, ou bien tu parles. Il ne faut pas avoir honte de parler de soi-même. Je parle. Aujourd'hui, vous avez des gens qui marchent dans la rue seuls, ils partent tout seuls. Ils partent tout seuls. Mais pourquoi ils partent tout seuls? Personne ne les prend pour un fou. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont des écouteurs, ils parlent avec... c'est par téléphone. Mais il y a 20 ans,
celui qui marche seul. Il y avait un qui s'appelle Akiva. Il parlait tout seul. On l'a pris pour un fou. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui parle tout seul, on ne l'appelle pas fou. Parce que certainement, il parle avec. Il doit avoir un petit micro là, il parle avec quelqu'un, donc tout le monde. Mais il y a quelqu'un. La bataille, parler avec soi-même. Et en plus, lorsqu'on parle, on s'entend. Shema Israël, tu écoutes Israël. La bataille, aimer Akadosh Baruch Hu dans les moments les plus critiques, dans les moments les plus difficiles. La bataille, Yosef Hatzadik, mais j'ai une grande question sur Yosef. Pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas fait Kachima lui aussi? Pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas dit, il n'a pas réfléchi que pendant ce moment-là qu'il rencontre son père, lui aussi doit faire Shema Israël. Ne me dites pas que Yosef n'est pas Kadosh Baruch Hu. De la même façon que Yaakov, il montre à tout le monde combien il faut aimer Kadosh Baruch Hu, même dans les moments les plus durs, voilà, les moments les plus excités. Et c'était un moment extraordinaire, là, cette rencontre de 20 ans, 22 ans. Et en plus, Yaakov avait peur qu'il n'a pas fait le Maba parce qu'il n'a pas vu son fils. Maintenant, il rencontre son fils. Merci à Kadosh Baruch Hu, au lieu maintenant qu'il embrasse son fils, je ne sais pas moi. Il pense très bien, il montre, il se parle. C'est comme. Il se force, c'est-à-dire, il retient ses émotions. Vous avez compris? Il retient ses émotions. Yaakov retient ses émotions. Il dit non, Israël, Israël, c'est pas le moment d'embrasser ton fils. C'est pas le moment de montrer à tout le monde que tu as langué ton fils. En général, deux personnes qui se rencontrent, qui ne sont pas vues, un père et un fils, qui se rencontrent, et c'est dit le père à son fils. Akapara عليك انا بيباس كنت با 22 ans انا بيباس توحشتك شتي لونغي شتا akapara عليك تعرف les mots انا بيباس beaucoup de fois je vois ma mère dès que je la vois une fois presque tous les mois ou tous les 3 semaines et dès que je la vois je l'embrasse انا بيباس توحشتك on a cru que Yaakov c'est ce qu'il allait dire Yosef on dit Yosef on voit que Yaakov il parle à soi-même Yaakov Israël Hachem, il s'est dévoilé à toi avec le nom Israël, mais tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Alors, Israël, tu m'écoutes, Israël, tu m'écoutes. Cache tes émotions. En ce moment-là, tu montres à tout le monde que tu aimes que la Kadosh Baruch Hu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On a posé la question qu'il est super. Et pourquoi Yosef n'a pas fait pareil? Que Yosef aussi fait Shema Israël, lui aussi. C'est vrai, il a fait Shema Israël honnête. Mais c'est pas grave. Pendant ce moment-là de la rencontre entre lui et son père, il doit montrer à tout le monde qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui compte. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui compte. Comme Yaakov, il a fait cette bras Shema Israël, que Yosef aussi, il dit Shema Israël, écoute papa, Hashem Elokeinu. Le contraire, Yosef, ça aurait été encore ça aurait fait encore plus. Lui aussi, papa, Shema Israël, parce qu'il y a Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non, on a vu qu'il pleurait. Vous savez, mes amis, on dit Ma'aseh Avot Siman Labanim. Beaucoup des choses que j'ai appris de mon père, beaucoup des choses que j'ai appris de mes rabbanim, et de chacun j'ai appris quelque chose. Et j'apprends de chacun. Même des animaux, on apprend. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vue une fois. Une fois, j'ai appris ça de 2 pigeons. 2 pigeons. Alors, ces 2 pigeons, j'étais à Ashdod, j'étais au balcon, et j'ai vu 2 pigeons qui étaient à côté de la poubelle en train de manger. Et voilà le chat qui arrive. Un chat qui arrive. Un pigeon, il n'a pas voulu prendre des risques avec le chat. Il s'est envolé. Il n'a pas voulu prendre des risques. Et l'autre pigeon, il a voulu montrer ses shririm. Il a voulu montrer ses muscles. Jamak, il est resté à côté. Et le chat, il approche doucement. Et à un moment donné, il saute. Il saute sur le pigeon. Et bien le pigeon, entre-temps, il s'est envolé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, c'était du cinéma gratuit. J'étais en train de voir un film gratuit. J'étais en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais une hana'a. Et je me sentais, je suis en train de voir, maman, c'était super ce que j'étais en train de voir. Et voilà, j'ai remarqué que le chat, il a changé de tactique. Mais le chat, il s'est éloigné et il n'a pas approché comme les premières fois,
Il a commencé Zamak à s'entourer sur le sable. Et Zamak, il joue. Zamak, toi, le pigeon, j'ai pas besoin de toi. Toi, allez, j'ai pas besoin. Je ne vais même pas me déranger pour tes plumées, ta affaire. Allez, Et il tourne, il joue Zamak, il lève ses pieds, il lève ses pattes, il joue. Alors, comment ça s'appelle, le pigeon, à un moment donné, il a compris. Il a dit, c'est celui-là le plus fin, il ne veut pas de moi. Non, il continue à manger. Et le chat, il approche. Il tourne. Il approche vers lui, mais en tournant, en jouant. Et, maman, c'est pas, je vous raconte ce que j'ai. Et à un moment donné, en se retournant, il s'est jeté sur lui, il l'a attrapé. Et bien sûr, il l'a attrapé. Il a bien dépluché, il a bien mangé. C'est ça le Tzara. Le Tzara, celui qui a la Hokma, qui s'en va. Ne joue pas avec lui. Ne joue pas avec le Tzara. Ne joue pas avec lui. Va-t'en. 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 Tu as les ailes. Cours. Va. Prends un chemin court. Le vol d'oiseau. Va. Cours. Cours-toi de là-bas. Le chat, c'est... Et celui qui n'est pas intelligent, il veut jouer avec ça. Moi, je vais le gagner. Je ne peux pas le gagner. Pas le gagner. Parce que lui, il a des tactiques. Le Satan, il a des tactiques énormes. Mais pour ça, Rabota, il faut qu'on apprend. Quand il nous apporte des choses qu'on apprend. Comment surmonter le Tzara. Écoutez bien. Youssef Hatzadik Alav Shalom, c'était un tzaddik. Très bien. Mais il n'a pas encore appris. C'est quoi cacher les émotions? Ça, il faut qu'il voie Israël. Ça, c'est une chose que de Yaakov Abinu, il doit l'apprendre de Yaakov. Alors, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas inventer des inventions. S'il n'y a pas des rabbanim de qui apprendre, Ziknecha v'yumrolecha, s'il n'y a pas des tzadikim de qui apprendre, s'il n'y a pas des choses de qui apprendre, Abraham, de qui on va apprendre? Apprendre, cacher les émotions, de voir papa et dire Hachem, je t'aime que toi et pas papa, c'est impossible. Il a fallu qu'il voie Yaakov. Une fois qu'il a vu Yaakov, comment il a agi, il a appris. Ça, c'est une leçon que tous les Shvatim ils ont appris. Les Shvatim ils ont appris une leçon. C'est quoi? Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha upronavshecha promeodecha. Parce que aimer Akadosh Baruch Hu, c'est facile à le dire. Dire Hachem, je t'aime, il n'y a que toi. Je cache mes émotions pour toi. Youssef, il ne compte pas. Il n'y a que toi qui compte. Pendant les moments les plus extraordinaires où Yaakov, il va dévoiler ses émotions, tout ce qu'il a souffert pendant 20 ans. Bedavka, pendant ces moments-là, Yaakov, il cache tout. C'est pas qu'il cache. Il n'a pas bougé. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Elohecha. Bechol levavcha, uprol nafshecha, uprol meodecha. Voilà, Rabotai, où il est arrivé Yaakov Abinu. C'est aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pas un moment. C'est pas. Il y a aussi, malheureusement, vous savez une chose, il y a deux choses qu'on aime le plus. L'argent, et on peut dire, il y a la Torah. Il faut savoir une chose. L'argent, si on aime l'argent, il faut savoir pourquoi on l'aime. Il faut qu'il y ait une raison pourquoi on l'aime. Est-ce qu'on aime pour les cacher, ou on l'aime pour faire des mitzvot? Il faut bien comprendre pourquoi on aime l'argent. C'est ça. J'ai raconté cette fameuse histoire que dans Tvot Shemesh de Rabbi Shalom Sess, Alav Shalom, là-bas, un vendredi soir, j'ai lu qui, dans sa Akdama, il dit ce livre-là, je l'ai écrit à l'âge de 17 ans jusqu'à 25 ans. Ça veut dire un livre de Elot de Tshuvot, de la folie comme livre. Il a écrit de l'âge de 17 ans à 23 ans. Et là-bas, vous savez ce qu'il dit là-bas? Je ferai photocopie, je vais la laisser cette semaine, à mon retour du voyage. Et là-bas, il écrit que, combien des fois j'ai prié à Kadosh Baruch Hu que je ne deviens pas riche. Que je suis Tamid Hacham. Parce que si je deviens riche, ça va m'empêcher d'étudier la Torah. C'est-à-dire, de là, déjà, on comprend. Vous savez, dans une autre Agdama, je crois que c'est la même Agdama qui dit, sur David Ameler. David Ameler, il dit, Hachamim, ils disent que Kinor Haya Omed, il y avait un Kinor, une guitare, comment on appelle ça? L'arpe. Une harpe. C'était accroché dans le mur, Hatzot Laila Akum Leodot là. Et le Midrash, il dit, il y avait l'arpe que, à minuit, il y avait un rouah, il y avait un vent qui venait et qui frappait l'arpe et ça sifflait, il se réveille.
Et Rabbi Shalom Sess Alav Shalom pose une belle question. Il dit, comment on explique l'arbre? C'est pas l'arbre qui le réveille. Je comprends, on fait un réveil, il nous réveille. Et attends, il y a des jours qui il fait chaud. Il y a des jours qui il n'y a même pas, comment ça s'appelle, il n'y a même pas d'air. Surtout à Yerushalayim, il y a des nuits, il n'y a même pas d'air, il n'y a même pas un petit courant d'air. Alors comment cet arbre-là? Il donne une explication extraordinaire. Il dit que Youssef, David Amelech Alav Shalom, tellement qu'il avait envie de se lever à minuit pour étudier la Torah, il crée un malach, il crée un roi, il crée un malach qui faisait un bruit pour qu'il se réveille. Si vous voulez étudier la Torah à 2 heures du matin, ben, ce malach là, il vous réveille. De là, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on aime la Torah? On ne peut pas aimer 2 choses à la fois. Mais c'est l'argent, bien sûr, il faut l'aimer. On a besoin de l'argent. Mais il faut savoir pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes pour les mitzvot, pour la tzedaka, pour le ma'asim tovim, ou tu l'aimes pour le garder. Si tu aimes pour le garder, tu as échoué. Jamais tu peux aimer la Torah. Tu ne peux pas aimer et ça, les deux à la fois. Ou ça, ou ça. Ou ça, ou ça. Ou la Torah, ou... Les deux à la fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez la bouteille, moi, je suis épaté par Yosef Hatzadik. Qu'il était le roi, qu'il était le Moshe de Eretz Mitzrayim. Il y a une Gemara qui dit qu'il était le roi sur le monde entier. Et tout l'argent qu'il a reçu, il apporte à la maison de Paro. Mais Yosef, prends 10% pour toi, prends 20% pour toi. Après, tout l'argent de l'Égypte, tous les animaux de l'Égypte, tous les cacao de l'Égypte, tous les terrains de l'Égypte, il les a achetés pour qui? Pour Paro. Il les prend pour toi. Non. Non. Il n'a rien pour lui. Tout pour Paro. Il veut montrer à ses frères. C'est ça, Etkol Kevodi Bimitzraïm. Tout mon kavod, c'est que je me bagarre avec le Tzahara. Que là, je suis le roi sur tout le monde. Même je suis le roi sur Paro. Et je n'ai rien à faire avec son argent. Ce Hevil Alamazé, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Akadosh Baruch Hu. Ani Yosef. Allez-y chez papa, dites-lui. Rida Elay Ta'amod, il dit à son père. Rida Elay Ta'amod, viens chez moi. Ne tarde pas. Parce que même ici, tu vas voir. On est en Égypte. Et si on veut être des bons tzadikim, on peut être des tzadikim. On peut. Voilà la bouteille Yosef Hatzadik Alav Shalom, ce que j'apprends de Yosef Hatzadik. On apprend de Yosef Hatzadik une phrase extraordinaire, une leçon. Pourquoi il n'a pas fait Kriyat Shema? Parce que comment tu veux? Pour lui, son père, il n'a pas vu son père pendant 22 ans. Il ne peut pas cacher ses émotions. Ah! Lorsqu'il a vu son père, qu'il a caché il a mis de côté ses émotions. Et pendant ces moments extraordinaires qu'il voit son fils qu'il n'a pas vu depuis 22 ans, il fait Shema Israël. Ah, là, on peut apprendre. Là, il y a quelque chose à apprendre. Là, il y a un limoud. Cette semaine à Rabotaï, on devait partir chez Rabbi Meir Alanes. Et je ne sais pas si se tromper de route ou quoi, mais on a passé vers le kever de, comment ça s'appelle, de la femme de Rabbi Akiva, Rachel. Et c'est impressionnant de voir sur le kever de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, c'est écrit comme ça. C'est écrit que lorsque Rabbi Akiva il a rencontré sa femme après plusieurs années qu'il n'a pas vue, et Rabbi Akiva il vient avec 24 000 talmidim, et Rachel Mskina, qui était vieille, elle vient voir son mari. Et les talmidim, les élèves ont voulu la pousser. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Rabbi Akiva? Anahoula, laissez-la. Sheli vishelachem shelahu. Ce que je suis aujourd'hui et ce que vous êtes, c'est à elle. C'est grâce à elle. Elle ne m'aurait pas envoyé à la yeshiva étudier la Torah. Ben, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Et vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Et j'étais en train d'imaginer. Il faut aller plus loin. Au moment que Rabbi Akiva, il a été arrêté parce qu'il était en train d'étudier la Torah. Les Romains, ils l'ont pris. Ils ont pris des peignes de fer. Ils ont commencé à peigner son corps. Imaginez, vous prenez une aiguille et piquez-vous avec une aiguille. Frottez l'aiguille sur votre peau. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Là, ce n'est pas une aiguille. Là, c'est un peigne. Imaginez un peigne sur le visage, sur le corps, sur les yeux, sur la tête, sur les pieds. Imaginez-vous Rabbi Akiva.
les souffrances qu'il avait Rabbi Akiva. Mais les élèves, ils ont vu Rabbi Akiva qui ne bouge pas, qui ne crie pas, et qui fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Les élèves de Rabbi Akiva, au lieu qu'ils voient le Rav qui crie de douleur, aïe, aïe, il ne crie pas, Rabbi Akiva ne crie pas, le contraire. On dirait qu'il était hypnotisé par quelque chose. On dirait qu'il était, vous savez, l'anesthésie, elle empêche l'anesthésie, elle empêche qu'on ne sent pas le mal. On dirait qu'on lui a fait l'anesthésie. Mais quelle anesthésie? L'anesthésie de Akiva, c'est Shema Israël. Tu écoutes Israël, tu écoutes Akiva. C'est maintenant que tu dois prouver que tu es Makadosh Baruch Hu. Hashem Elokeinu. Et là, le Talmidim, Atkan, oui, parce que toute ma vie, je croyais que j'ai Makadosh Baruch Hu. Mais quelle preuve j'ai que j'ai Makadosh Baruch Hu? Nous tous, on doit se poser la question, quelle preuve on a? Eh bien, la preuve qu'on peut avoir si on est Makadosh Baruch Hu ou pas, lorsqu'il nous arrive une épreuve. Preuve, épreuve. Lorsqu'il y a une épreuve, et tu surmontes l'épreuve, c'est ça qui va prouver que tu es Makadosh Baruch Hu. Et Rabbi Akiva, il dit, toujours j'ai dit, j'ai Makadosh Baruch Hu avec mon argent, j'ai Makadosh avec mon corps, mon cœur, etc., etc. Mais quelle preuve j'ai maintenant que ils sont en train de me tuer pour Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est le moment que mon corps il veut crier et je parle à mon corps. Hé, Hashem Elokeinu, on te fait ça parce que tu es juif, parce qu'Hashem c'est ton Dieu. Hashem il est Echad. Ve'afta et Hashem Elokecha. Bichol levavcha. Voilà, Rabotai, on voit que Rabbi Akiva, il a retenu la leçon de Yaakov Avinu. Et c'est ça, Rabotai. Yaakov Avinu était le premier à enseigner cette leçon-là. Cette leçon-là de surmonter même les souffrances. Non seulement de résister, de cacher les sentiments qu'il avait pendant ces moments-là qu'il voit son fils, il les a cachés, il les a maîtrisés. Il n'y a pas de sentiments pour mon fils. Pendant ce moment-là, je vais montrer que j'aime que Akadosh Baruch Hu. Laissez ça de côté. Et pourtant, Rabotai, ce Yaakov, il a perdu le roi HaKodesh. Pendant 22 ans, il était plus prophète. Et maintenant, la prophétie, elle est retournée maintenant. Depuis qu'il a entendu que le Sefer il est vivant, la prophétie, elle est retournée. Et malgré tout, on voit que Yaakov Avinu alav shalom, tout ça, c'est rien du tout par rapport à l'amour de Akadosh Baruch Hu. Rabotai, on a bien compris maintenant. C'est pas un peu quand il y a des mahlokot. Je voudrais vous dire une phrase ça m'a fait un peu de la peine cette semaine. Alors j'entends des gens qui viennent chez moi en Israël et me disent, Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez les problèmes qu'il y a entre les rabbanim? Et eux, ils savent que moi, je suis un homme neutre. Je préfère rester neutre. Qui suis-je, moi, pour dire quel Rav, il a raison. Nous, on doit se mettre de côté. Mais une phrase, je lui dis, je sais que toi, tu es de l'autre côté. Quant à moi, je suis de ce côté, mais je suis aussi de l'autre côté. Pourquoi je suis de ce côté? C'est parce que j'ai bien compris les arguments qu'ils ont de ce côté-là. Il m'a dit, alors, je vais t'expliquer, explique-moi. Une fois qu'il m'a expliqué les arguments qu'ils ont de l'autre côté, je dis, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis avec toi? Mais si je te dis je suis avec toi, c'est un lashon hara. Ça veut dire que je vais retenir beaucoup de lashon hara sur l'autre côté. Alors, j'ai posé une question. J'ai dit, tes enfants, ils sont de quel côté? Écoutez bien, je vous en écoutez bien. J'ai dit, tes enfants, ils sont de quel côté? Il m'a dit, mes enfants, ils sont avec nous, avec lui. Je lui dis, ça veut dire que si deux mecs t'apportent une photo d'un Rav de l'autre côté, il a dit devant toi, tu ne vas rien faire. Il m'a dit, ça je ne sais pas, ils ne vont pas le faire. Je lui dis, mais attends, il va le faire. Vous vous rendez compte? Je lui dis, toi, monsieur, toi, Rav,
il y a 2 ans, 3 ans, tu embrassais ses mains des rabbins de l'autre côté. Et tu as tourné ton dos maintenant. Tu as tourné ton dos en 2 ans. Maintenant, ça y est, tu es devenu... Qui es-tu, toi, pour juger ces rabbinim-là? Rabotai, combien il faut faire attention aux enfants. Il faut qu'on apprenne aux enfants comment être Oved Hashem. Parce que si les enfants, écoutez bien ce que je vous dis, un enfant Hashem Ishmor, il retient ce qu'il voit. Après, on ne peut plus enlever de la tête. Moi, chez mon père, Alav Shalom, il m'a appris de respecter les rabbanim. Jamais j'ai entendu mon père, Alav Shalom, qui a critiqué ou parlé d'un autre rabbin. Bien sûr, il respectait beaucoup l'honneur de ses grands-parents, mais pas en détriment, de l'honneur des autres. Ça, c'est ce on doit apprendre des skinim. Alors, si maintenant on ne respecte pas les skinim, si maintenant ces skinim qui sont Eda, qui sont les yeux de la nation, les yeux de Am Israël, si maintenant on ne va pas les respecter, Hashem Ishmo, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, regardez l'histoire, regardez comment il explique le Hafez Haïm Alav Shalom sur Myriam Bat Bilga, cette femme qui était la fille d'un Cohen. Lorsque les Grecs sont rentrés en Eretz Israël, qu'est-ce qu'elle fait Myriam Bat Bilga? Elle vient au Mezbeah, elle donne un coup de pied au Mezbeah. Elle donne un coup de pied au Mezbeah. Et le Hafez Haïm pose une question, comment une fille d'un Cohen Gadol, comment elle va frapper le Mezbeah? C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond oui. Il se peut qu'un jour, elle a entendu parler, son père qui critiquait le Beth Amikdash, il critiquait un Cohen. Et lorsque les enfants, ils écoutent des critiques, des tzadikim, lorsque les enfants, ils voient comment le père, il s'en fout des mitzvot, lorsque les enfants, ils voient comment le papa, il s'endort pendant un cours de Torah, lorsque les enfants, ils voient comment papa, il s'en fout comment il met les tefilines, il part pendant la prière, c'est des choses qui vont les marquer à vie. Et après, c'est fini. Vous savez que les enfants, ils captent, ils regardent, ils captent. Une fois qu'ils captent, c'est fini. Ils retiennent. Après, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Voilà, Rabotai, ce qu'on apprend de Yaakov Abinu. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer sur Yaakov Abinu. Vous imaginez, Rabotai, la normale, en règle générale, un papa qui n'a pas vu son fils pendant 22 ans, lorsqu'il le voit, il l'enlace, il l'embrasse, il pleure avec lui, et lui dit... En général, c'est ça, c'est comme ça. Mais on a vu à Rabotai que Yaakov Abinu... D'ailleurs, tout le monde... C'est pour ça que Yaakov, il a fait une démonstration, il savait que tout le monde, ils sont en train de le regarder. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il a... Il a maîtrisé ses émotions. Pour Akadosh Baruch Hu. Mais avec tout ce que j'ai encaissé pendant 22 ans, il n'y a que toi seul qui compte pour moi. Il n'y a que toi seul à Akadosh Baruch Hu que j'aime. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et si tu le sens qu'elle est... Depuis que cette leçon-là, on a vu les conséquences de cette leçon. Même Rabbi Akiva, la vache, pendant des générations, c'était comme ça. Ils ont appris le maître. Yaakov, qui était le zaken de la génération de l'époque, il faut qu'il enseigne ses enfants. Yosef, il ne pouvait pas savoir ça. Il ne pouvait pas savoir que pendant ce moment-là, il faut mettre Akadosh Baruch Hu en priorité parce qu'il ne pouvait pas cacher ses émotions. Lui, c'est un fils. Il voit son père après 22 ans. Le père qu'il aimait, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Mais voilà la beauté. Voilà une leçon que même Yosef il a appris pendant ces moments-là. Mais ce qui est incroyable à beauté, dans toute cette affaire-là, on voit lorsque Yosef et Binyamin se rencontrent, aussi ils pleurent. Un, il pleure pour le Beth Amikdash, qui était dans le côté de Yosef, et Yosef il pleure sur les deux Beth Amikdash qui étaient sur le côté de Binyamin. Voilà, c'est extraordinaire. Alors vous allez me poser la question. Alors là aussi, ils ont caché leur émotion. Ou pas? Alors vous allez me dire, quand que là, ils ont caché que Binyamin et Yosef, il a caché son émotion, il n'a pas vu son frère, 22 ans, maintenant qu'il le voit, il pleure. Alors vous allez me dire pourquoi il n'a pas fait ça? Non. Il y a une grande différence. Deux fois dans ma vie,
j'avais un grand problème. Il me manque un peu des dates. Je suis en train de revenir un peu en arrière, de 24 ans à 10 ans. Je suis en train de découper un peu qu'est-ce que je fais. Et chaque fois, mais j'avais un problème en 69, où j'étais. J'avais un problème en 69 où j'étais. Parce que j'ai vu dans l'histoire qu'en 69, il y avait Nasser, le président égyptien, il était au Maroc. Et je me rappelle que je l'avais vu. Nasser, qui était le président égyptien, je me rappelle que je l'ai vu. Je dis, c'est pas possible, 69. 69, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Hein, quoi? C'est là que j'ai découvert qu'il était au Maroc après. C'est ça la suite de l'histoire. C'est là que j'ai découvert qu'en 69, effectivement, j'étais à la Yeshiva. Donc j'étais pas au Maroc. Et c'était en 66 ou entre fin 65 que je l'ai vu au Maroc. Et grâce à quoi? Grâce encore à Kazouri m'a apporté un livre d'histoire et ça m'a soulagé. Donc je remonte un peu. Alors je suis remonté en 68. Écoutez bien, 68, c'était mon père, il était parti en Israël pour quelques jours à l'époque, et je suis parti en France le voir. Non, je m'excuse, excusez-moi. C'était en début 66. Début 66, non, pas 66. 68, c'est 68. Donc c'est parce qu'en 68, mon père, alors j'ai parti en Israël. Donc je suis parti le voir à l'aéroport à Orly. Il y avait avec moi Nissim Abisror. Donc je vois mon père quelques minutes à l'aéroport et on s'embrasse, après il me dit, il pleure, hein, eh ben, tu retournes à la yeshiva, je retourne à la yeshiva. Il m'a donné un peu d'argent, je vais partir. Alors j'avais 11 ans, ça s'est passé encore comme ça. Son frère, Rabbi Oda Pinto, il est mort à Casablanca. J'avais pas 11 ans, non, pardon, j'avais 9 ans et demi. J'étais à la Yeshiva El Jadida, chez Rabbi Meir, Rabbi Moshe Ivgi, celui qui a écrit le Hofmat Hamatzpon. Donc, soudainement, entre 1 heure et 2 heures, on vient me dire, ton père il est là. Mon père il est là, mais papa il sort pas. Mais ton père il était en bas. Je descends en bas, c'était mon père. Papa. Et il me dit, mon frère il est mort, et voilà, j'étais à l'enterrement, je retourne à Essaouira, et le quart de la CTM, il m'attend toujours. C'était un juif, le chauffeur, il m'attend. Donc il est venu me voir, même pas 1 minute, encore 2 petites larmes, me donne un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle Misrot Nefesh. Aujourd'hui, on fait ça à nos enfants, eh ben, ça va rester dans l'histoire à vie. Quoi? Tu es venu comme ça tu viens me voir. Et regardez comment les époques, ils sont tombées. Mon père, la première fois, la deuxième fois, quelques minutes. C'était quelques... On va qui me dit, viens manger avec moi, je reste avec toi. Hachem, il est témoin, rien du tout. Tu es à la yeshiva, étudie la Torah. Retenir les émotions, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à quelqu'un qui vraiment il a l'amour de Akadosh Baruch Hu. C'est pas tout le monde qui peut retenir ses émotions comme ça. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Le Maharam Iloubni Alav Shalom, j'ai encore 5 minutes et j'arrête. Le Maharam Iloubni, combien il a pleuré une fois. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Au contraire, tu as achevé, Baruch Hashem, tu as construit la plus belle yeshiva du monde, à Lublin, et tu as instauré le Daf Yomi que tout le monde étudie. Il leur a dit, mais avant, j'aimais pas l'argent, et maintenant j'aime l'argent. Comme ça, il lui dit, avant, j'aimais pas l'argent, maintenant je l'aime. Tout ce qui le regarde. Quand tu aimes l'argent, oui, je l'aime, mais je ne l'ai pas pour moi, je l'aime pour la yeshiva. Mais quand même, j'aime l'argent.
Avant, j'avais même pas la tête pour discuter argent. Maintenant, je veux l'argent pour la yeshiva. Mais le fait que j'aime l'argent, ça m'embête. Ça m'embête. Ça veut dire, Be'ahavta et Hashem Elokecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Il avait une préférence. C'est Akadosh Baruch Hu. Nous tous, on veut de l'argent, on aime. Je ne dirais pas que j'aime pas. J'aime. Qui n'aime pas? Mais il faut savoir pourquoi tu l'aimes. Qui ne veut pas rester en bonne santé? Tout le monde veut rester en bonne santé. Mais à savoir pourquoi tu veux rester en bonne santé. Pourquoi tu veux vivre? Il y avait un monsieur qui vient chez un rave, qui avait une grave maladie. Je veux dire, c'était moi, ce monsieur-là. Et puis ce monsieur, je lui dis, tu sais, voilà, qu'est-ce que tu perds? Fais ça. Il m'a dit, non, je ne peux pas. Mais c'est dur pour moi, je ne peux pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre. Vivre pourquoi? Vivre pour énerver. Tu veux que le bon Dieu t'ajoute des années pour vivre et tu veux l'énerver. Tu fumes Shabbat, tu manges, je t'arrête. Pourquoi tu veux vivre? Pourquoi? Mais j'ai honte de demander à Kadosh Baruch Hu avec une bracha qui te donne la vie parce que pourquoi tu veux qu'il te la donne? Tu ne la mérites pas, crève. Crève. Ben, je vais la pardonner, comme ça je l'ai dit. J'ai dit pourquoi je vais déranger à Kadosh Baruch Hu? Pour quelle raison? Ouais, toi aussi fais un échange, fais toi aussi quelque chose pour lui. Fais un échange. Il y a une femme qui est chez moi, une femme. En Amérique, une femme il y a quelque temps, et cette femme-là, avec toutes les maladies qu'elle a, elle fait du business avec moi. On dirait, on faisait du business. Elle m'a fait ça, non, je peux pas. Alors fais ça. Après, je lui ai dit, alors va. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je suis fou que je suis assise en face de toi, en train de discuter. On est en train de marchander. Qu'est-ce que tu veux faire pour le bon Dieu? Alors que c'est lui qui va donner pour vivre. Allez, va. Il faut arriver à une conclusion. Aimer Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Aimer la Torah, c'est pas facile. Il y a des conditions. Maintenant, Rabotai, pour arriver à ces conditions, c'est très dur. Laisser la famille de côté, laisser la Torah, l'argent de l'autre côté, c'est très dur. Il faut apprendre. C'est pas facile, mais il faut apprendre. On a vu tous les tzadikim, ils ont appris, ils ont réussi. Il faut apprendre. Il faut savoir, il faut apprendre. Vous savez, lorsque on apprend chaque jour, on apprend. Et mes amis, sachez une chose, que ces derniers temps, il y a trop de malades. Je voudrais pas d'honneur. Il y a trop de malades. Je ne sais pas, c'est l'idée que j'ai eu l'idée, Mamash Arif Shabbat. Un quart d'avant Arif Shabbat, j'ai eu l'idée de parce que tout ce que j'entends à gauche et à droite, Mamash, c'est Hachem Ishmor, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des enfants, des adultes, trop de malades. Trop de malades. Trop de malades. Il faut parler avec soi-même. Shema Israël. Shema David. Shema Youssef. Parler avec soi-même. Il faut parler avec soi-même. Et Youssef Hatzadik Alav Shalom, il y a un midrash qui le dit, écoutez bien, il y a un midrash qui le dit que Youssef s'est dévoilé à Binyamin avant qu'il a dit à ses frères, je suis Youssef. Il s'est dévoilé, c'est-à-dire que Binyamin seul, il connaissait le secret. Donc déjà, les deux, ils se sont rencontrés en cachette. Youssef l'a appelé Binyamin, et Binyamin, tu sais, c'est moi Youssef, c'est moi ton frère. Donc, ils se sont pleurés. Donc, vous comprenez que lorsque la deuxième fois, ils se sont rencontrés et ils ont vu dans Ruach HaKodesh que chacun il allait pleurer sur le Beth Amikdash de l'autre, ils se sont déjà vus une fois. Là, ils ont déjà pleuré une fois. Donc la deuxième fois qu'ils ont pleuré, c'était pour montrer à Am Israël, pour montrer au peuple, pour montrer à ses frères, regardez la Sin'a, qu'est-ce qu'elle amène. Sinat Hinam, elle amène la destruction de Beth Amikdash. Mes frères, pourquoi se détester? Bien sûr que lorsque Yosef pleure, et Binyamin pleure pour les bêtes qu'il faut se détruire, bien sûr que tous les Shvatim, ils ont Ruach HaKodesh, tous les Shvatim qui regardent les deux frères qui pleurent, ils ont vu le Ruach HaKodesh, pourquoi ils pleurent? Il y a une leçon à apprendre. Ils pleurent à cause, pourquoi les temples ont été détruits à cause de Sinat Hinam, à cause de la haine gratuite. Et nous, malheureusement, on a détesté Yosef, une haine gratuite. Donc, si tu le sens,
Pourquoi on va... C'est une leçon. Alors, ça répond à notre question. Pourquoi... Alors, comme que maintenant, Youssef et bien, ils ont caché leurs émotions, ils ont pensé à ce qui va se passer dans l'avenir. Pourquoi Youssef, il n'a pas fait de même pendant qu'il a rencontré son père? Il cache ses émotions, qu'il n'a pas vu son père 22 ans. Il fait qu'un Shema Israël, il Shema Youssef, Hashem Elokeinu. Non, c'est pas pareil. Parce que déjà, ils se sont rencontrés déjà une fois. Et la première fois, ils ont pleuré. Youssef, il n'a pas réussi à cacher ses émotions lorsqu'il a vu Binyamin. Il n'a pas réussi. Il a pleuré parce que c'est son frère. Ah, je ne t'ai pas vu 22 ans. Youssef, Binyamin, je ne t'ai pas vu 22 ans. Ils ont pleuré par émotion. La deuxième fois, ils ne vont pas pleurer par émotion. Ils ont déjà pleuré une fois par émotion. Maintenant, ils pleurent pour les choses qui vont arriver plus tard. Mes amis, Be'ezat Hashem, hier Ratson, que cette Torah qu'on a fait aujourd'hui, qu'il soit Be'ezat Hashem pour la réfoua chez les mains des malades qui les Ratson. Et si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez vous lever. וישבח אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ויברך את כל החולים והחולות, השם ישמעם וחיים, ישלח להם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, וירמח איבריהם ושסה גידיהם, אין נא רפנה להם, אין נא רפנה להם, אין נא רפנה להם, ויבטל מעליהם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, ולהם הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויתמלא עליהם רחמים וכן רצון, אמן. Ensemble, chez la malote de Saïna et les Harim. Les Harim, il y a eu à Zézé, on a acheté la télé, on a réuni, le nom des chats, on a acheté la télé, on a acheté la télé, on a acheté la télé, לשמות צדדיך ורואיך מעתה ועד עולם. voilà, יהי רצון שהשם ישלח רפואה שלמה, תהיו חולי עמו ישראל כן רצון. الهرب نبيت بيته اللولا لسيته الهرب نبيت بنته لو ضويا العيالات صغرته